va parler de la stratégie de distribution de la marque Havaianas et en quoi elle est assez originale pour une marque saisonnière. Mais on va commencer tout de suite par une vidéo avant d'inviter Guillaume Proux, président EMEA d'Havaianas. This is an Havaianas, but it's also an invitation for you to live with open arms, free feet, to live stress-free. Without taking yourself too seriously, without thinking twice. Regret-free, nice colors. Without that too. Comfy, isn't it? Without fear to do differently? He said yes. And, oh no, cliché-free, that's more like it. So, if we're also made for such a life, come on, we are free today. Havaianas designed for a free life. Merci pour eux. Bonsoir, alors fin de journée, donc je vous propose un petit voyage au Brésil. Et je vais vous parler de la distribution d'une marque assez originale, Havaianas, et donc qui requiert des stratégies un peu originales de distribution. Alors, ça va pas être trop digital, ça va être assez physique. Moi, je crois beaucoup au retail physique. On va parler de ça. Alors, j'aime bien décrire la marque comme le ice cream of footwear, la crème glacée, voilà, des chaussures. Pourquoi? Parce que ça fonctionne exactement comme une crème glacée. C'est un achat d'impulsion. Il fait chaud, on est bien, on est au bord de la plage, on a besoin d'une paire de tongs. Exactement ce que je porte aujourd'hui. Je me sens déjà beaucoup mieux depuis que j'ai mis mes tongs. Et c'est également une marque extrêmement saisonnière. Donc là, vous voyez qu'entre mai et septembre, en gros, on fait 3/4 de notre business, donc de notre sell-out. Donc il y a un moment, une fenêtre très rapide sur laquelle il faut agir très très vite et être très efficace. Les contraintes qui s'ajoutent, c'est un niveau de prix qui est relativement faible par rapport au reste des marques de footwear, bien entendu. On parlait de 150 € tout à l'heure, j'étais là, bon. C'est également une marque qui a une énorme rotation. Donc c'est une marque authentique de mode, mais c'est aussi un produit qui nécessite une logistique et une attention particulière au point de vente plus proche du FMCG. Donc les principes directeurs de la distribution pour une marque comme celle-ci, j'en retiens deux. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu sur les 10 dernières années, ça nous a plutôt réussi. Suivre le consommateur, hyper important. Authentiquement, je pense que Havaianas est peut-être une des marques les plus multicanales qui peut exister dans le monde du lifestyle et de la mode. Plus de 15 000 points de vente en Europe, c'est beaucoup pour une marque comme la nôtre. Sachant qu'on est présent dans les department stores, dans la distribution sport, dans la distribution mode. Et cette nécessité, elle est due justement à cet achat d'impulsion. Il faut que le produit soit très proche du consommateur et il faut qu'il soit très disponible. 40% vendus à travers les canaux digitaux, on se surprend nous-mêmes. Il faut croire que certains planifient leur achat de tongs pour l'été, sans doute les Allemands. Et un réseau de boutiques monomarques, 150 boutiques monomarques pour couvrir le reste de la distribution et essentiellement ce qu'on appelle les hotspots, c'est-à-dire tout ce qui est Ibiza, Canaries, Saint-Tropez, où la distribution n'est pas forcément présente au niveau où on le souhaite et où il faut que nous, on aille directement approcher le consommateur. Le deuxième principe, c'est rendre la vie la plus simple possible pour nos retailers. Alors, on a quelques avantages pour ça. La taille, c'est une double taille, donc ça fait moins de stock à garder pour le retailer, ça c'est bien. C'est une marque qui se vend en point de vente en self-service, donc il n'y a pas de vente assistée. On peut demander des conseils éventuellement, mais c'est non assisté. Donc en gros, c'est clé en main pour le retailer et c'est extrêmement simple. C'est installé sur des displays ou des murs, ce que vous voyez sur les photos qui sont là, et qui permettent aussi de stocker. Donc c'est une solution qui est vraiment facile à mettre en place. La plus grosse contrainte qu'on a sur ces 15 000 points de vente, c'est que tout ça, c'est du in and out. C'est-à-dire qu'on arrive au mois de mars-avril, au début de la saison, et on doit ressortir au mois de septembre. Et c'est peut-être la plus grosse contrainte qui pèse sur notre marque pour pouvoir se développer. Ça nous oblige à une certaine créativité, ce que je disais. Donc j'ai appelé ça la stratégie du caméléon. Évidemment, là je suis avec mes tongs. Dès que je vais sortir sur place de la bourse, ça va être moins drôle. Qu'est-ce qui se passe en hiver? Comment on fait pour la rentabilité du retail? Donc on s'est posé les questions. On a fait beaucoup de tests sur ce sujet-là. Et je voudrais partager avec vous une de nos expériences que j'aime particulièrement, qui est notre boutique de la rue de Rennes, qui est la première qu'on a transformée. En ce moment, si vous allez donc rue de Rennes, à peu près au 64, vous ne trouverez pas la boutique Havaianas, vous trouverez une boutique Pyrenex, qui sont des marques de doudounes, une marque du Sud-Ouest, une marque française de tradition, et qui nous permet de passer l'hiver au chaud, je dirais, et surtout de faire face aux contraintes de rentabilité sur les boutiques.
Pareil, nos franchisés aussi, ça c'est une boutique d'un franchisé en Angleterre, à Trafford Center. Alors lui, il a transformé avec la marque qui s'appelle Happy Socks, qui est une marque de chaussettes. Donc c'est une stratégie originale qui demande pas mal d'efforts. Le scaling est assez complexe, mais quand il est en place, c'est vraiment très puissant et ça nous permet de développer beaucoup plus rapidement. On a beaucoup testé, on a beaucoup approché, on a essayé plein de choses, on s'est beaucoup planté. Là, je vais juste montrer les exemples qu'on réussit, hein, parce que voilà, quand même. On sent bien qu'il y a une corrélation avec le voyage. C'était important pour nous d'être près de tous les points de voyage et tout le flux de voyageurs qui transitent en Europe. Donc ça, cette photo, c'est la photo du premier point de vente en Europe. C'est Gatwick, le terminal de Gatwick South à Londres. Et en 3 mois, ils vendent ce que vend la boutique de Lisbonne, plus celle de Londres, plus celle de Paris, en 12 mois. Pourquoi ? Tout simplement parce que le flight schedule, c'est le flight schedule Château de Sable et Pellesso. Et tous les gens partent sur les destinations de la Méditerranée. Et donc c'est spot on, avec effectivement un bon emplacement, mais c'est la formule magique. On a ramé pour la trouver, mais on a fini par la trouver. Et puis ça, c'est un autre exemple qui nous a beaucoup surpris, qui est... ça, c'est une station de train, une gare ferroviaire. C'est la gare de Milan, la gare centrale de Milan. Il se trouve que les Italiens adorent faire leurs courses dans les stations de train. Voilà, il faut le savoir. Donc quand on a mis le pop-up, on s'est surpris avec les chiffres qu'on a réalisés. Alors on a essayé en France et en Espagne, ça ne marche pas du tout. Hein. Donc il faut être proche du consommateur. Je voulais finir sur ce que représente la marque et ce que signifie la marque. Pourquoi tous ces gens qu'on voit ici? Tiens, il y a Messi, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Lui, on l'a pas payé, hein. Il a fait ça tout seul, il adore Havaianas. Il y en a beaucoup d'autres qui aiment Havaianas. Pourquoi ces gens sont fiers d'une certaine façon de porter la marque? Pourquoi des marques aussi, des marques de haute mode, type Valentino, Saint-Laurent, viennent voir Havaianas et veulent collaborer avec Havaianas, alors qu'on parle d'une tongue en plastique? En fait, c'est du caoutchouc, hein. Mais c'est la vision de certains, peut-être. Eh bien, je crois qu'en réfléchissant et en préparant un peu cette intervention, j'ai retenu 2 choses qui, à mon avis, sont au cœur et sont les attributs les plus importants de la marque pour son succès en Europe. La première, c'est la couleur. Alors, c'est pas unique à Havaianas, c'est pas propre à Havaianas. Il y a beaucoup de marques de mode qui jouent là-dessus, qui jouent sur la couleur. Mais l'interprétation d'Havaianas est assez spéciale. Alors là, j'ai mis un exemple que j'aime bien parce que on a voulu faire un petit cadeau aux utilisateurs du métro parisien. On avait fait une campagne dans le métro pour les égayer un peu. Je choisis la couleur. Là, c'est notre Instagram sur la droite, encore une fois, très coloré. Et tout ce qu'on fait, c'est dans cet esprit un peu tropical. Donc ça, c'est en dehors des points de vente. Mais sur les points de vente, on essaie de garder toujours cette idée de la couleur comme fil rouge. Donc là, c'est 2 exécutions, vous voyez sur la gauche, qui sont des exécutions parisiennes. Je l'ai prise parce qu'on était à Paris aujourd'hui. Le Bon Marché et Citadium, avec l'utilisation de l'arc-en-ciel, l'utilisation du dégradé de couleurs pour mettre en valeur la marque. Alors évidemment, on peut jouer aussi sur le merchandising. On a la chance d'avoir des produits très colorés qui nous permettent de... Pareil que Exter, on vend le bleu et le marron, mais les gens aiment voir le jaune, le rose et le rose électrique. Le deuxième attribut qui est beaucoup plus spécifique à la marque, qui est presque unique, je pense, c'est ce que les Brésiliens appellent la brasilidade, qui est en fait qui recueille tous les faits culturels, sociétaux autour du Brésil, positifs, hein, de façon très positive. Et il y a une vraie revendication, une vraie identité brésilienne de la marque. Bon, ça, je ne vous l'apprends pas. On utilise le drapeau brésilien sur les produits. Tout est fabriqué au Brésil. Et on joue beaucoup sur cette identité brésilienne. Donc, encore une fois, dès qu'on communique dès qu'on connecte avec le consommateur, dès qu'on s'approche, dès qu'on veut parler de la marque, on utilise le folklore brésilien. Alors là, c'était une soirée samba qu'on avait fait à Paris. On a Bebeto Amba qui était venu nous voir à Madrid. Ça, c'était génial. On utilise beaucoup les couleurs du drapeau brésilien. On utilise beaucoup cet univers. Et on le revendique. C'est une revendication très forte. Et pareil, en point de vente, les exécutions s'appuient toujours sur les couleurs du drapeau, sur les valeurs brésiliennes, la gaieté, la joie, enfin bon, pas besoin de développer. Hein. Ça, c'est une action en bas à droite là, qu'on avait faite avec un artiste de favela qui avait créé des modèles pour nous. Donc on s'appuie aussi sur les artistes brésiliens pour raconter un peu l'histoire du Brésil à travers Havaianas. Pour conclure, il est temps.
Pour conclure, je pense que sur les 10-15 dernières années, Havaianas a contribué en tout cas à sortir une catégorie, un produit qui était un petit peu un peu bas de gamme, un peu réservé pour le camping, et en faire un accessoire de mode, quelque chose d'un peu incontournable que les gens aiment utiliser et dont ils sont fiers. Moi, je suis très fier de porter ma Havaianas aujourd'hui, par exemple. Je pense que le défi pour la marque aujourd'hui, ça va être de s'appuyer là-dessus, bien entendu, mais de sortir de cette association unique avec la flip-flop et d'aller au-delà avec d'autres catégories. Et alors ça va demander de respecter tout ce que je vous ai dit sur la marque, tout en essayant d'aller un peu au-delà avec d'autres catégories, d'autres idées. Voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur Havaianas et merci de m'avoir écouté.